Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog sur une semaine. Bon, je vous ai pas fait un retour de course dans les règles de l'art, c'était des petites courses d'appoint, mais je suis surtout passée à la bibliothèque pour récupérer La République du Bonheur. C'est la suite d'un roman de littérature japonaise que j'ai beaucoup aimé, mais on sera amené à en reparler plus tard dans ce vlog. Vu que la matinée était pas mal avancée, je me suis lancée dans la préparation du repas. Pour faire rapide et simple, j'ai fait des grilled cheese avec du pesto rosso et de la mimolette, accompagné d'une salade. C'est une idée de repas que vous pouvez décliner, par exemple avec du pesto vert ou du comté à la place de la mimolette. Et pour l'accompagnement, vous pouvez varier les salades ou alors opter pour une soupe. J'avoue qu'un de mes repas préférés en automne-hiver, c'est les soirées croque-monsieur et soupe. Un combo réconfortant et gourmand. On a mangé ça devant Brooklyn Nine-Nine, on découvre cette série qui est juste hilarante. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous la recommande vivement. J'avais envie d'inclure une petite section lecture au sein de ce vlog. L'été dernier, je vous avais parlé des Délices de Tokyo de Durian Tsukegawa, qui a été le premier roman par lequel j'ai commencé un petit peu la découverte de la littérature japonaise. Ce livre m'a donné envie de continuer, mais c'est vrai que on a déjà une bibliothèque bien remplie. J'ai attendu les fêtes de fin d'année où j'avais mis sur ma liste au Père Noël un abonnement aux médiathèques de Lyon. De là, j'ai commencé à me faire une petite liste de lecture et je vous avais notamment demandé sur Instagram quelles étaient vos recommandations lecture. Je cherche encore la manière dont vous répertoriez tout ça. Dans un premier temps, j'ai pensé à des fiches de lecture sur Notion, car Notion permet de mettre en ligne un petit site, sans forcément avoir de nom de domaine, etc. Mais je me suis dit que ça vous rajoutait un lien supplémentaire par rapport à Instagram et que c'était pas nécessairement le plus pratique. Étant donné que j'ai retravaillé un petit peu mes stories à la une dernièrement, donc je me suis dit pourquoi pas concevoir un petit visuel à inclure dans une story à la une, lecture et recommandations lecture. Je sais pas trop, je sais que dans le game de la lecture il y a les PAL, donc pile à lire. C'est vrai que du coup avec vos recommandations j'en ai une belle, mais je sais pas encore comment je vais différencier les deux, parce que j'aimerais bien répertorier les recommandations que tout le monde m'a données, parce que je me dis que ça peut vous intéresser. Je suis la première à chercher sur les comptes que je suis des recommandations de livres, mais j'aimerais aussi garder une trace de ceux que j'ai lus et mon avis dessus. Donc peut-être que ça, du coup je le ferai sur mon espace Notion personnel, ou peut-être que je l'inclurai dans une story à la une différente, pour un petit peu vous donner la liste de ce que j'ai envie de lire et mon avis sur ce que j'ai lu, parce que peut-être que ça peut vous intéresser. Donc depuis Noël, j'ai réussi à lire un roman par mois, en plus de ce que je peux lire au quotidien, et même des mangas ou des BD que j'ai pu lire. Donc au mois de janvier, j'ai lu La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, une autrice japonaise. J'avais beaucoup aimé le livre, je vais vous lire le résumé, je pense que même s'il n'y a pas un cliffhanger de folie, pas vous spoiler. Atoko a 25 ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Atoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir. Elle calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de condoléance pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. À toutes les exigences, elle se plie avec bonheur pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin. Et c'est ainsi que grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre de réconciliation inattendue. Ce dont je peux vous parler, qui est mentionné dans le résumé, c'est vraiment tout l'univers de la papeterie en fait. Je suis moi-même sensible en fait à ce domaine-là, et c'est vrai que de lire des descriptions très précises et des explications aussi des raisons pour lesquelles on choisit plutôt un papier plutôt qu'un autre, plutôt un type d'enveloppe, plutôt un type d'encre, un type de stylo. Il y a aussi toutes les traditions propres au Japon que je connaissais pas, qui sont un petit peu dispatchées tout au long du livre, qui servent en fait l'histoire. Ça parle aussi beaucoup de nourriture, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'autant plus que je pars au Japon ce printemps, donc ça me fait découvrir des plats qu'on connaît pas forcément en France dans les restaurants japonais. J'ai trouvé le personnage principal très touchant et attachant. Une fois que j'ai terminé ce roman, je me suis rendue forcément à la bibliothèque pour le rendre. Vu que j'avais pas trop d'idées pour l'instant, parce que je vous avais pas encore demandé vos recommandations lecture, je me suis tout simplement dirigée dans les livres de la même autrice, et c'est là où j'ai pu emprunter Le goûter du lion de la même autrice. J'ai lu
fin janvier, début février, enfin je l'ai rapporté aujourd'hui et on est le 11 février. Alors j'avoue que du coup, pour pas me spoiler du tout, le Gauthier du Lion, j'ai même pas lu le résumé. Vu que j'aimais beaucoup l'écriture de l'autrice, je me suis dit vas-y laisse-toi tenter, de toute façon le but c'est de découvrir. Au final je suis plutôt contente parce que je pense que si j'avais lu le résumé, je l'aurais pas emprunté. Je vais vous lire le résumé et en fonction je vous ferai un petit trigger warning sur ce qui peut apparaître dans ce livre. Ce qui fait de ce livre grave et pudique un roman solaire, c'est d'abord le lieu, l'île aux citrons dans la mer intérieure du Japon qu'il faut gagner en bateau, et encore l'image magnifique de l'union de la mer, du ciel et de la lumière. La mer scintillante, illuminée par un incroyable sourire, surplombée par la maison du lion, ce lieu de paix où Shizuku a choisi de venir pour vivre pleinement ses derniers jours en attendant la mort. Avec elle, nous ferons la connaissance des pensionnaires, ses camarades, ses alliés et pour tout dire, sa nouvelle famille, ainsi que de la chaîne Roka qui s'attache à elle pour son plus grand bonheur. En leur compagnie, il y aura aussi des goûters du dimanche où grandit peu à peu son amour de la vie quand on la savoure en même temps qu'un dessert d'enfance. Une vie qui aurait le goût de fleurs de tofu, d'une tarte aux pommes ou de mochi pivoine. Avec la délicatesse d'écriture que nous lui connaissons dans ses précédents romans, Ogawa Ito entraîne peu à peu Shizuku sur le chemin de la poésie, dont la mélodie possède la voix grave et conciliante d'Avion Locel, un chemin apaisé comme pour dire la gratitude d'exister. Donc en fait, la maison du lion, c'est une maison de fin de vie. Le livre s'appelle Le goûter du lion parce que dans cette maison, chaque dimanche, ils organisent un goûter. Donc encore une fois, la nourriture est quand même très présente parce que c'est ce qui rassemble les gens et ça renvoie à l'intimité de chacun, aux souvenirs de chacun. Donc avant de commencer ma lecture, j'ignorais que Shizuku était malade et qu'elle allait bientôt mourir. Vu que je suis plutôt anxieuse, c'est pas le genre d'histoire vers lequel je vais me diriger, en tout cas naturellement. Mais j'ai pas du tout été déçue, c'est très touchant, très poétique comme histoire. C'est là où je me remercie de pas avoir lu le résumé parce que c'est vrai que, étant donné que les thèmes abordés ne sont pas joviales du tout, ça parle de fin de vie, de mort, de maladie, mais en fait c'est abordé d'une telle façon que ça en devient beau. C'est vraiment poétique. J'ai pleuré plusieurs fois, non pas de tristesse, mais vraiment parce que j'étais touchée de la sérénité, de la spiritualité, de la tendresse. Enfin, c'est vraiment des sentiments très positifs pour des sujets aussi graves et du coup j'étais d'autant plus contente d'avoir emprunté ce livre-là. Ça traite aussi de l'honnêteté envers les autres, envers soi-même, des limites qu'on fixe, de ce qu'on s'autorise, de ce qu'on s'autorise pas, de qui on croit être et de qui les autres pensent que nous sommes. Si c'est des sujets que vous pouvez lire, je vous encourage vivement à lire ce roman-là. Entre-temps, je vous ai demandé sur Insta vos reco-lectures et j'ai appris grâce à l'une d'entre vous, en fait la papeterie Tsubaki avait une suite, ce que j'ignorais totalement. Aujourd'hui, quand je suis allée à la bibliothèque, la suite était disponible. Il y a 2 tomes qui suivent la papeterie Tsubaki, La République du Bonheur et Les Lettres d'amour de Kamakura, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'ai trop hâte de retrouver Kamakura, j'ai trop hâte de retrouver Atoko. Ça va être trop chouette. Et en tout cas, si vous ne m'avez pas encore donné vos recommandations de lecture, n'hésitez pas dans les commentaires, que ce soit la littérature japonaise ou des romans fantastiques, des romans historiques, et même des romans policiers. Ça fait longtemps en fait que je me suis pas accordé du temps à consacrer à la lecture de romans, et c'est un petit peu les genres de livres que j'aime bien, donc si jamais, ça me ferait très plaisir d'avoir vos recommandations ici sur YouTube. Donc voilà pour le petit point lecture. Il faut que je m'occupe de tout ce beau monde, de les arroser et surtout de leur donner de l'engrais. Je les ai arrosés la semaine dernière, mais j'ai pas osé leur donner d'engrais parce que j'ai eu un petit oubli d'arrosage, donc je voulais pas prendre le risque de brûler les racines. Donc je vais m'en occuper, et si c'est pas cet après-midi, ce sera demain à tout prix. Voilà. Je vous retrouve pour le repas du soir où j'ai préparé un gratin de ravioles avec des poireaux et du saumon. Et comme tout gratin qui se respecte, avec pas mal de crème et de fromage. En ce moment, je teste pas mal de recettes de crème au chocolat parce que j'essaye de retrouver une texture un petit peu danette. Et celle-ci était un peu trop flan à mon goût après avoir refroidi. Bon appétit! Je vais te chercher un bout de pomme? Oui. Pas sur le tapis. Parce que ça salit. Luna, t'en as une là. Là. Voilà, c'était l'ASMR lapin.
j'ai des choses à dire là-dessus, effectivement. J'ai fait partie dans les années 90 et il n'a pas forcément disparu, je crois. Ah bah chez vous, on voit que vous avez des trucs. Ben oui, parce qu'il y en a un peu partout. C'est choquant. Tu vois, je te parlais du génie quand elle, qui soit femme, moi, elle a J'ai enfin pris le temps de me rendre chez Botanique pour déposer tous les pots en plastique que j'avais triés lors d'un précédent vlog, et évidemment, quitte à faire le déplacement, autant voir ce qui se trouve au niveau des plantes d'intérieur. Il s'agit du Botanique d'Écully situé dans l'ouest lyonnais. D'habitude niveau plantes d'intérieur il n'y a pas grand chose, mais je me suis dit pourquoi pas faire un détour quitte à être devant. Il y avait des cache-pots trop mignons, des anthuriums à la couleur de fleurs que j'avais jamais croisé en jardinerie, même s'il a une forme classique donc j'imagine qu'il est assez commun. Il y avait des petites potées de phytonia qui étaient trop mignonnes, et en dernier je suis tombée sur des anthuriums magnificum qui portent très bien leur nom. J'ai plus la place à la maison mais ils étaient super beaux. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et à liker la vidéo. À bientôt!